Voilà Théo, je filme pour toi une explication de la caméra, mais c'est vrai que j'ai réalisé apparemment il y a assez de choses pour savoir que si tu veux vraiment besoin de filmer quelque chose, tu peux m'appeler, je filme pour toi. Mais il y a aussi une façon de faire automatiquement dans cette caméra, et je t'explique d'abord le matériel que j'ai dans cette sac-là, parce que tout que dans le boîte c'est extra, c'est pas nécessaire. C'est si tu veux faire mieux avec des écrans extérieurs, microphones extérieurs, c'est tout utile, mais c'est pas nécessaire. Alors, tout ce que tu as besoin, c'est dans ces sacs-là. Alors, on commence avec le matériel. La caméra elle-même, il y a une batterie dedans avec petit bouton que j'ai appuyé, ça va sortir, mais c'est facile à comprendre. Alors, il y a 4 batteries. 2 batteries sont originaux et sont euh, avec une ligne rouge. Ça, c'est l'original, les 2 batteries originaux. Et le blanc, la ligne blanche, c'est pas original, mais sont bien aussi. La différence avec l'original est que l'original, quand tu filmes, il montre toi la vraie capacité de la batterie, mais avec les batteries qui sont pas originales, ils ne montrent pas correctement le niveau de batterie. Ils peuvent montrer que la batterie est presque vide, mais ils n'ont pas vide. Alors, c'est ça la différence. Alors, le rouge, les 2 batteries rouges sont originales. Et les 2 blancs, c'est mieux utilisé quand tu pratiques, quand tu pas de choses importantes. Alors, juste pour jouer. Alors, chargeur original est plus grand. Euh, tu peux brancher aussi la caméra sans batterie. Voilà. Regarde, il y a une petite attache ici. Tu peux attacher celui-là. Voilà. Et connecter à courant. Mais mieux toujours avoir batterie au cas où s'il y a coupure de courant, il continue de filmer. Je t'explique que les choses importantes parce qu'il y a presque 30-40 boutons ici sur la caméra. Alors, pas besoin de tout savoir de façon automatique. Voilà, ça c'est le chargeur original, mieux utiliser original avec la caméra. Plus petit, avec un petit écran, c'est pas original. J'ai acheté ensemble avec les batteries qui sont pas originales. Alors, c'est juste au cas où si tu utilises même temps caméra avec chargeur et tu peux même temps avec deuxième chargeur charger la batterie extra. Alors, qu'est-ce que c'est l'original encore? Ça c'est le chargeur original, double. C'est charge vite, ça charge beaucoup plus vite que la deuxième batterie. Le deuxième chargeur. Deuxième chargeur, ça peut charger pendant 8-9 heures, je crois, en plus, toute la nuit, 12 heures. Mais le chargeur vite, qui sont doubles, c'est original, c'est une chargeur vite, rapide. Et avec la batterie originale, tu peux charger, je crois que 4-5 heures, si je rappelle bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Alors, pour ça, je tourne la caméra parce que je n'utilise plus, j'ai pas de temps pour ça. Alors, le double avec 2 rouges, ça c'est original. Et ce petit chargeur, mieux ne pas utiliser le deuxième chargeur avec... ça c'est aussi une chargeur. Ça c'est chargeur de batterie. Et petit, ça c'est chargeur du caméra deuxième. Ok, j'ai fait un peu plus clair. Attends, je coupe la vidéo, j'explique mieux. Ça c'est une micro que j'ai acheté à part. Il y a plein des autres micros que je te montre l'autre fois. Mais ça c'est le micro tu comprends, tu as beaucoup filmé toi-même aussi, tu connais là. Qui tu mets sur toi, comme ça la voix est mieux. Et celui-là tu branches à la caméra aussi ou là. Il y a 2 entrées, une gauche, l'autre droite, mais il faut savoir tous ces boutons là que manipuler avec
le courant 48 volts, sans courant, etc. Il y a beaucoup de savoir avec tout ça. Alors, mieux ne pas utiliser cette caméra pour l'instant, sauf que je t'explique bien comment ça fonctionne. Oh, tu lis le manuel là. Alors, tous ces boutons, si accidentellement quelqu'un qui va jouer avec ça va pousser quelque part, c'est mieux laisser tous à où là, à où, à où, à où, à où, là. Et le niveau à où là aussi. Alors, tous ces petits boutons sont à direction de la ciel. Voilà, et le niveau a aussi direction ciel. Alors, si tous ces panneaux, c'est pour sonoriser, pour utiliser l'entrée, mais à ces paramètres, s'ils sont tous à où là, ça va utiliser le microphone internal. En face, c'est le micro stéréo. Alors, j'ai acheté à part, juste pour la vente, au cas où il y a beaucoup de ventes extérieures, tu peux mettre une, comme ça. Et deuxième aussi, le deuxième, il y a un petit truc là, avec ça. J'essaie de le faire de quelque façon. Tu vois. Voilà. Le deuxième, tu mets, peut-être c'est mieux mettre d'abord dedans, comme ça. C'est pas original, j'ai acheté à part le 2. Alors il faut juste mettre comme ça, tranquillement, contre l'avant. Et avec ce petit truc là, tu peux mettre voilà ça derrière là, comme ça, ça sort pas. Je sais pas si c'est visible sur la caméra. Alors, comme ça, ça sort pas, ça tient bien. Alors, pour retirer, tu retires ça, et tous les deux ensemble, avec deuxième, il va sortir. Si tu mets que ça va tomber, parce que ça ne tient pas. Et ça, c'est trop grand comme ça. Alors, c'est mieux mettre double, parce qu'ils ne sont pas originaux. Mettre double, mettre comme ça, et tirer, voilà. Comme ça tombe pas. Voilà, mais c'est pas besoin, à l'intérieur, c'est pas besoin de tout. C'est que à l'extérieur pour la vente. Voilà. Et celui-là, ça c'est original, c'est bien avec. Mais pour transport, pour ne pas plier trop, je retire normalement. Mais comment il faut faire là? Ça bouge aussi comme ça. Voilà, il y a déjà poussière. Alors, il faut bien nettoyer là. J'essaie de mettre quelque part. Voilà, ça c'est. Il faut bien le mettre et bouger. Ah, incorrect, c'est comme ça pour l'œil. Ne pas toucher avec le dos, c'est très attention avec ça. Voilà, comme ça. J'essaie si ça va entrer maintenant à la sac avec celui-là. Peut-être. Mais si ça rentre pas, je retire encore. Tous sont dans les sacs blancs différents parce qu'à cause de l'humidité chez moi, c'est pas très sécurisé contre toutes les choses. Alors toutes mes affaires sont dans un double sac plastique, mais si chez toi c'est pas d'humidité, tu peux laisser comme ça dans un sac. C'est à toi de décider là. Moi, je préfère toujours mettre tous les trucs dans un sac plastique. Voilà, et ça c'est comme ça. Bon, je coupe pour l'instant. C'est ouvrir pour la protection de l'objectif et fermer. Ça c'est première chose. Quand tu déjà ouvres, tu peux aussi retirer l'écran. Ça la deuxième chose que tu dois savoir. C'est pas encore allumé. En fait, c'est pas très fort. Avec le soleil, tu vois pas très bien. Ça mieux utiliser celui-là alors. Troisième chose, c'est la arrête, marche arrête. Il n'y a pas de batterie maintenant. Je vais mettre la batterie.
Voilà, la batterie avec voilà, le contact en bas. Tu cherches une façon de la mettre exacte. Plus à haut, tu mets jusqu'à la fin et laisse tomber la batterie là. Voilà, clac. Et sous la batterie, il y a aussi la. Je peux montrer que c'est plein. Bon, pour retirer, il y a un bouton. Il y a un petit bouton en haut là. Tu appuies sur celui-là et tu pousses en haut la batterie là. Voilà. Je vais mettre l'autre batterie maintenant parce que ça c'est plein. Je reste la plein à côté. Ça c'est déjà utilisé. Oui, ça c'est utilisé. Alors je vais le mettre celui-là. En fait, c'est pas. Ça c'est déjà une autre chose que j'ai pas compté. Une. Alors, l'objectif, protection 2, l'écran. Alors je pensais 3, mais on fait 6 alors. On fait 6 choses. Troisième, c'est tu dois savoir la batterie, comment changer. Mais on fait batterie le 0 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 2 connexions. Ça, c'est tu appuies. Le petit bouton blanc pour connecter là. Il faut appuyer et pousser en bas. Comme ça allume le caméra, caméscope. Voilà. Après, quand tu ouvres le bouton l'écran, ça va allumer là. Tu vois qu'est-ce qui se passe dedans. Automatique, il ne peut pas fonctionner tous les deux en même temps. Si tu pousses la main accidentellement plus près, ça arrête celui-là et commence celui-là. Tous les deux ne fonctionnent pas en même temps. Alors, si quelque raison tu ne vois pas l'écran, apparemment tu es bloqué par accident cet viseur là. Alors, quand tu enlèves la main, ou la corde, si tu es trop près, ça va allumer là. Et pour éviter cet accident, tu peux parfois mettre comme ça, mais il est très dangereux, tu ne peux pas mettre ça dans le soleil. Parce que ça, c'est une viseur avec une loupe. Si le soleil tombe sur ça, ça va brûler l'électronique dedans, viseur. Alors, il s'est mis à jamais laisser là, comme ça. Ok. Alors, il y a aussi des manipulations boutons que tu peux bloquer une ou tu peux bloquer autre, mais mieux ne pas changer les paramètres parce qu'après tu ne trouves plus. Alors, je laisse tous les deux ou une ou l'autre fonction. Si tu mets ailleurs là-bas, le viseur, tu peux le voir bien. Bon, ça c'est. Alors, on raconte. Batterie, je compte numéro 0. Une, quand tu commences à filmer, c'est ouvrir le truc là. 2, ça va être viseur ou l'écran. Sa fonction a aussi viseur si c'est fermé. Tu peux voir, tu mets l'œil, tu peux voir sans retirer cet écran là. Alors tu peux retirer, ça c'est 2. 3, ça c'était la courant. Alors pour fermer courant, aussi avec petit bouton blanc, tu appuies et tu pousses à haut là. Alors maintenant ça va fermer. Voilà, c'est fermé. Alors je répète, ça c'est numéro 3 maintenant. Tu appuies sur le bouton blanc et tu tires en bas, ça va allumer là. Et numéro 4 sera bouton rouge, c'est tout. Oh, celui-là, il y a un deuxième, c'est la même fonction avec 2 boutons, mais ça c'est à où la protéger. Tu peux garder comme ça. Un bloc, tu ouvres ce bouton là, tu utilises ce bouton marche arrête, la même chose que celui-là, marche arrête. Tu peux utiliser une ou deux. Ça pour éviter pousser accidentellement, ça bloque ce bouton là. Et la cinquième chose que tu as besoin, c'est la zoom. Ou tu utilises ce zoom là, ou tu utilises celui-là. Mais ça, c'est paramétré maintenant. Le zoom est très long. Ça prend longtemps pour zoom aller. Tu vois, c'est pour façon artistique. Ça prend très longtemps. Tu peux programmer dans différentes vitesses cet bouton-là. Mais maintenant, c'est programmé très lent. Voilà, zoom, c'est très lent.
Et ça, c'est zoom vite. Ça, c'est grand zoom. Et ça va vite. Voilà. Plus vite que ça. Et les autres boutons, tu n'as pas besoin de savoir parce que c'est déjà trop compliqué pour toi. Alors, il y a une seule bouton. Si tu as accidentellement, tu pousses celui-là. Ça, c'est un switch. À gauche, c'est automatique. C'est tout automatique. C'est écrit dessus là. Et manu, ça veut dire que manuel. Alors, auto, c'est automatique. Tu pousses celui-là à l'arrière. Sur le niveau automatique, et tous les autres boutons tu n'as pas besoin de savoir parce que ce sont des paramètres qui sont spécifiques pour résoudre quelques problèmes de lumière et des fréquences des clignotants de la lumière, etc. Et si tu utilises la manuelle, tu as besoin de savoir une sac de choses. Ça va pas être bien en réalité la vidéo. Alors, si tu, première chose, tu toujours vérifies que c'est sur l'automatique et après tu dois savoir que 5 choses. Une, c'est la protection de l'objectif. 2, c'est la viseur. 3, c'est la marche arrête. 4, c'est le bouton rouge. Et 5, c'est la zoom. Il existe aussi zoom manuel, mais il y a 3 trucs là. Si tu touches le pas que tu voulais toucher, ça va être, ça va déranger la qualité de l'image. Alors mieux tu utilises zoom mécanique là, zoom électronique là, avec le moteur. Qui utilisait celui-là manuel, tu peux utiliser aussi, mais tu le vois, tu joues avec ça, mais ok. Les autres choses que je t'ai dit l'autre jour, je t'ai envoyé un message que beaucoup de boutons sont paramétrés, sont programmables. Moi, j'ai programmé pour moi, pour filmer façon que je veux filmer. Alors, tous ces boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a, je crois que 12 boutons. Voilà, l'autre vidéo, c'est d'expliquer choses que tu peux savoir. Mais tout ce que tu as besoin, en fait, c'est quand tu retires la batterie, bien sûr, et quand tu retires les 2 cartes mémoire, toujours arrêter la caméra, bien sûr. Arrêter. Alors, maintenant, tu peux changer. En théorie, la batterie, tu peux changer même quand c'est allumé, quand tu es branché à la courant. Comme ça, tu peux changer la batterie et quand c'est vide, mettre votre batterie et débrancher encore. Comme ça arrête pas le vidéo, ça va continuer sans arrêt. Alors, il y a deux vidéos, deux cartes. Tu vois, je t'ai laissé aussi plein des autres cartes là. Mais j'ai paramétré qu'il va filmer sur les 2 cartes en même temps. Si ça devient plein, il y a façon de formater les disques, etc. Ça va? Tout bien. Je fais une explication pour Théo. Hein. Mais il y a plein de choses à savoir, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. J'ai compris maintenant que pour moi c'est facile, mais pour lui ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. Alors, un jour on va rencontrer, je t'explique comment formater les cartes et comment regarder vidéo dedans de la caméra sans retirer la carte, etc. Mais c'est une chose qu'il faut juste pratiquer et essayer comme ça, parce que sinon je peux filmer une dizaine d'heures de vidéos qui ne sera pas très utile pour toi. Parce que tu dois toujours regarder les vidéos encore. Alors c'est mieux que pendant les pratiques tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses pour savoir. Théorie, si tu mets un écran, ça c'est une USB qui ne
pas prévu pour prendre le courant d'ici. C'est pas prévu pour ça. C'est pas pour lumière de USB ni rien. Ça, c'est que pour transférer les données. Je sais qu'une de mes écrans extérieurs, ça fonctionne aussi avec celui-là, mais je dois te montrer comment. C'est trop compliqué pour toi. Alors, c'est tout, je crois. Bref, répétez. On fait un essai de début. Alors, la batterie est branchée. Alors, c'est 0. Il faut toujours regarder que batterie. Un petit bouton. Ça montre que c'est pas vide. La batterie, important de savoir qu'il ne faut jamais laisser la batterie vide pour longtemps. Il faut tout de suite charger pendant la journée. Quand tu finis la journée, il faut charger, pas laisser pour une semaine ou même pas quelques jours, parce que ça va baisser la capacité de la batterie. Quand c'est vide, tu mets l'autre batterie et quand tu arrives à la maison, tu mets tout de suite à la charge, pas laisser dans ton sac. Ne pas oublier de laisser batteries vides parce qu'après sont à jeter. Et les batteries sont très chères. Une seule batterie peut coûter 100 € à peu près. Moi j'ai acheté dans Bon Coin, je crois que 30 € à la pièce. Voilà. Alors, bref, tu prends la caméra de la sac, batterie est là, ouvre le objectif. Si tu veux regarder par viseur ici ou tu veux là, ça c'est 2, 3. C'est le bouton d'alimentation. Voilà. Courant, c'est alimenté. Maintenant l'écran, ça va allumer. Voilà. L'objectif ouvert déjà. Ça c'est 2. Alors, 1, 2, 3, allumé. 4, c'est le bouton rouge, c'est tout. Maintenant ça marche. Tu vois, la rouge. En théorie, il y a aussi deuxième. Il y a une rouge ici et une indicateur rouge ici. Mais à programme, j'ai éliminé cette rouge là parce que si tu as quand c'est en face de l'écran, en face d'une fenêtre, c'est la rouge va allumer, ça va avoir la réflexion de cette rouge là. Alors j'ai programmé pour éliminer cette rouge là. Et tu vois que ça marche qu'avec cette rouge et sur l'écran c'est visible le petit bouton là. Et après tu pousses arrêter, c'est là. Et pendant la filmer, tu peux juste voir le zoom, c'est tout. Zoom, celui-là, celui-là. Voilà, c'est tout.